des graines de haricots. Et je trouve aussi que la rentrée n'est pas en colère chaud. Hello, ça fait un bail, on s'est pas vu ici. Ça fait quoi? Une semaine, plus d'une semaine que j'ai pas posté. Qu'on n'a pas vu ma tête. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous portez bien pendant que vous regardez cette vidéo. Et si ça ne va pas, j'espère que ça ira de votre côté. Alors, et je trouve aussi que la rentrée n'est pas en colère chez vous. Chez nous ici, on a un slogan car la rentrée est difficile. Genre, les fournitures sont chères ou bien les fournitures ne sont pas disponibles ou bien c'est déjà peut-être l'année passée, il y avait un nouveau programme et subitement cette année on change comme ça et que peut-être toi tu avais prévu que le livre là, si le petit frère devait utiliser ça, tu es encore obligé d'acheter et les livres pour lui et les livres pour l'aîné. Du coup, quand tu vois comme ça t'énerve et on parle de rentrer en colère, bref, tout ce qui vient nous déranger dans l'organisation de la bonne marche de la rentrée des enfants, que ce soit la cherté des prix, que ce soit le manque de fournitures scolaires, vraiment tout ce qui vient nous déranger quoi, dans l'organisation et la planification des enfants. Alors quand c'est comme ça, on dit la rentrée est en colère ou la rentrée scolaire est en colère ou la rentrée scolaire est très en colère. Si vous avez d'autres slogans que vous utilisez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mais sinon, on dit la rentrée est scolaire est en colère. Donc j'espère que ce n'est pas le cas chez vous. J'espère que vous abordez très bien cette rentrée scolaire avec le peu que vous avez, avec les moyens que vous avez à votre disposition. Alors, ouais, on s'est reposé. Je me suis reposée. J'avais même pas prévu me reposer, mais bon, je me suis reposée et me voilà. Et me voilà. Moi, ça va. Ce matin, c'est vrai que mon ventre, il dérange un peu, mais ça va aller. Ça va aller. Hier, j'ai fait du poisson au four. Donc, j'ai essayé de briser mon poisson au four sans papier cuisson. Je ne vous ai pas filmé, bien évidemment, parce que le vlog commence aujourd'hui. Mais ça n'a pas donné. Et après, je suis passée à la poêle. Donc, j'ai terminé la cuisson à la poêle. Et voilà. Comment j'ai fait? J'ai pris mon poisson, j'ai mis sur la grille. Et voilà, je vais vous montrer. J'ai pris mon poisson. J'ai mis sur ma grille comme ça. Comme ça. Et j'ai positionné le poisson dessus, j'ai passé au four. Ouais. Ça cuisait, mais style à la vapeur. Et aussi, j'avais pas de papier cuisson à disposition, mais j'ai voulu essayer et c'était un flop total. So, je parle de ça comme pour dire que si vous avez des astuces que vous utilisez pour briser votre poisson au four, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de texter. Mais la prochaine fois que je vais faire ça, je vais essayer avec du papier cuisson. Je voulais voir si sans papier cuisson, si possible. Donc si vous avez des astuces sans papier cuisson, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mais moi, la prochaine fois, je vais utiliser un papier cuisson. Et bien évidemment, quand la recette sera au point, je vais partager avec vous ma recette de sauce d'assaisonnement sans cube. Parce que oui, la cuisine ici est essentiellement sans cube. Donc, je suis encore en train de faire mes expériences. So, voilà, je voulais parler de ça. Ici, c'est la famille, donc on s'entraide. Vous pouvez m'aider. Comme moi aussi, je peux vous aider. Comme moi aussi, je vous aide au quotidien au travers de mes vidéos. Vous aussi, vous avez la possibilité, vous avez la capacité de m'aider. Donc, on échange. Pour le programme de la journée, c'est un daily vlog. On va passer la journée normalement ensemble. Normalement, oui, parce que c'est un vlog, c'est parce qu'il va arriver dans la suite du temps. Ça, le Seigneur sait.
Et voilà, à moins qu'ils nous remettent aussi. Donc là, c'est un daily vlog. Et pour le programme, on va cuisiner, faire le ménage dans la maison. Mes vacanciers sont partis. Mes vacanciers sont rentrés. Voilà. Et ils sont rentrés. Ça s'est très bien passé avec eux durant tout le temps qu'ils étaient là. C'était fun, on s'amusait. On s'amusait. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Et du coup, là, ils sont partis. Je reviens à ma routine d'avant eux en ce qui concerne les tâches et en ce qui concerne les tâches ménagères et tout ça. En ce qui concerne aussi l'organisation de la cuisine et tout. Donc là, je vais faire le ménage. Après, je vais cuisiner. On va faire les pommes pilées. Donc, un mets typique camerounais. Très apprécié d'ailleurs. Les pommes pilées aux haricots noirs. Et moi, je ne prépare pas mes pommes pilées comme classiquement fait. Moi, j'aime bien les épices. Donc, du coup, j'ajoute des épices dans ma recette. Et dans cette vidéo, je vais partager la recette avec vous. Vraiment, je vais tout partager. Je ne vais pas mettre ça dans une vidéo à part. Je vais partager ça avec vous. D'ailleurs, si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, ici, je partage avec toi mes astuces. Que ce soit pour prendre soin des cheveux naturels, parce que comme tu le vois, j'ai des cheveux naturels et actuellement, je suis en mode traitement de pellicule. J'ai des cheveux naturels. Traitement de pellicule, traitement de l'OPC de traction. Et si tu as loupé la vidéo dessus, n'hésite pas à aller regarder les 2 dernières vidéos que j'ai fait à propos de mon évolution et de comment est-ce que je traite mon alopécie de traction. So, voilà. Je partage sur la chaîne des astuces aussi pour prendre soin de la peau, des astuces que ce soit naturelles ou bien si j'ai un produit. C'est vrai que je suis ici et je ne vais pas encore présenter le produit parce que moi-même j'en cherche. Moi-même je cherche encore. Mais actuellement j'ai un savon que j'utilise qui m'aide bien. So, on observe encore. Donc voilà. Et aussi, je partage avec toi des recettes de 100 cubes. Comment préparer 100 cubes, mais de telle sorte que la nourriture est toujours un bon goût. C'est possible, c'est possible. Et aussi, je partage avec toi des vlogs comme ce que tu regardes là présentement. Alors, si tu regardes ma vidéo là, tu te sens à l'aise, vraiment ma présence, tu te sens à l'aise en attendant le son de ma voix. Alors, n'hésite pas, abonne-toi pour agrandir la famille. Like la vidéo, ça permet de booster le contenu sur YouTube. N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire. Ça me ferait un plaisir de te lire et de te répondre. Et aussi, ça permet aussi de booster la vidéo. Et n'hésite pas aussi à partager autour de toi pour traduire, pour partager aussi cette bonne humeur que tu reçois en me regardant. Donc voilà pour ça, voilà pour la présentation de Adélaïde. Moi c'est Adélaïde de Natural Days. Voilà pour ma présentation. Donc là on va faire quoi? On va faire le ménage. Après voilà, on va enchaîner avec la cuisine. J'ai aussi des courses à faire. Mais je sais pas si on ira ensemble. Aujourd'hui c'est jeudi et généralement dans ma commune le jeudi, le marché ouvre à 10 h dans ma commune. Généralement, on appelle ça le jeudi propre. Donc, de l'heure que le marchand il arrive au marché jusqu'à 10 h, c'est le temps qu'on lui donne pour nettoyer son comptoir, pour faire la propreté et tout. Donc, le marché ouvre à 10 h aujourd'hui. J'aimerais faire des courses. J'aimerais aller faire quelques petites courses. Mais bon, je ne sais pas. Si j'y vais, on ira ensemble. Si j'y vais pas, on n'ira pas. On se lance dans les activités de la journée. On est changé, hop, on y va. On commence par le dessage du lit et pour ma literie, j'aime bien utiliser des draps Fripéry quand c'est 100% coton.
on range la vaisselle de la veille et direction, on va vider la poubelle. Là, la famille, on a terminé avec la maison. C'était comme ça, vider la poubelle. J'ai déjà rincé, j'ai désodorisé. Voilà, si vous êtes là depuis, vous connaissez il y a le processus. Et du coup, on va passer là maintenant à la cuisine. On va passer à la cuisine et on va préparer au four à charbon. Donc, je vais commencer par bien évidemment allumer le four à charbon et mettre le haricot au feu. Là, on a mis notre haricot au feu, l'haricot noir. Du coup, je vais m'attaquer à mes pommes de terre. Je vous ai déjà montré comment est-ce que je fonctionne ici avec quand je pèle mes pommes. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo dans laquelle je vous parle de cela. J'ai fait une vidéo où je partage avec vous ma recette de pommes sautées sans cube. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette recette-là. Là-bas, vous verrez comment est-ce que je m'occupe de mes pommes quand je les pèle. So, je vais passer au pélage des pommes. Là, j'ai terminé avec les pommes. J'ai terminé de peler les pommes. Et notre haricot, il est pratiquement cuit. Donc, il faut qu'on aille vraiment vite. So, là, je vais m'occuper des ingrédients qui vont à la pierre. Des épices que je rajoute dans mes pommes pilées. Pour les épices que je rajoute, vous aurez l'ail, les rondelles, le pépé, le poivre blanc, l'oignon et les crevettes. Le curry facultatif. Le piment, vraiment facultatif, ça dépend de tout un chacun. Il y en a qui consomment du piment, il y en a qui ne consomment pas du tout. Et pour le piment, vous pouvez soit mettre le piment enfoui comme ça dans vos pommes, ou bien écraser, ça dépend vraiment de vous. Mais pour le coup, ma recette sera sans piment. Je vais faire ça sans piment. Le piment sera pour une prochaine fois. Et les épices que je vais écraser, vraiment hyper simple. So, là, je passe à la pierre. Notre haricot est cuit. On va retirer du feu et mettre nos pommes. Là, j'ai continué au gaz, faute de charbon et vraiment, il pleuvait énormément dehors. Du coup, pas moyen d'aller acheter du charbon. Et comme vous le voyez là à l'écran, j'ai commencé par faire frire mes oignons, un peu d'oignons dans de l'huile d'arachide avant d'ajouter mes pommes. On mélange bien. Ensuite, j'ajoute mes condiments écrasés à la pierre. Tous les condiments écrasés à la pierre. Là, j'ajoute du curry et ensuite j'ajoute ma composition d'épices de chef poisson qui est facultatif. Ensuite, j'ajoute un peu d'eau, vraiment un peu d'eau, et là, c'est l'eau avec laquelle j'ai rincé ma pierre à écraser. On mélange bien et on va laisser cuire. De temps en temps, on va vérifier la cuisson et ajouter un peu d'eau jusqu'à cuisson complète au besoin. Donc là maintenant, le temps que mes pommes sont au feu, donc de temps à autre, on surveille la cuisson des pommes et on ajoute de l'eau au besoin, mais vraiment juste un peu, genre, ça doit cuire pratiquement à sec, juste avec la petite vapeur d'eau, des petites quantités d'eau que vous ajoutez dans la marmite. So là, je vais m'occuper des oignons qui vont aller tout à l'heure là dans l'huile rouge. Moi, j'aime quand il y a quand même assez d'oignons dans l'huile rouge. Donc, là. Là, mes pommes sont cuites. Je suis en train d'attendre là juste que ça tarisse. Les pommes sont cuites. Elles sont déjà cuites. Quand même là, elles ont déjà tarissé.
Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais piler. Donc on va passer au pilage. Alors, moi en fait, j'aime bien ressentir les graines de haricots pendant que je mange. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je pile d'abord mes pommes avant de rajouter le haricot. Donc voilà. Le temps de mélanger mon haricot avec les pommes, je vais mettre mon huile au feu. Avec mon lait rouge au feu. Histoire de gagner un peu. Voilà. Donc, quand ça va chauffer, je vais ajouter mes oignons. Le temps que ça chauffe, je vais commencer à mélanger mon haricot avec mes pommes. Là, mon huile, elle est chaude. J'ai ajouté mes oignons et j'ai arrêté le feu. Voilà. Le temps que je suis en train de mélanger mon haricot, les oignons vont continuer de frire dans l'huile. Là, mais au feu. Voilà. Le but, on ne veut pas que notre Là, sorry vraiment, je me suis pas rendu compte que quand j'ajoutais la première quantité d'huile, la caméra n'était pas actionnée. C'était un mode vidéo, mais c'était pas actionné. Donc là, c'est la deuxième fois dans la dernière partie de l'huile que j'ajoute dans mes pommes comme ça. Comme je vous ai dit, j'aime bien quand mes pommes sont bien rouges là. Et là, j'utilise une partie de mes pommes pilées pour récupérer le reste d'huile. Dans ma mamie cuisse, m'a pas de technique comme ça pour éviter le gaspillage. Là, je viens de terminer avec la cuisine. J'ai même fait la vaisselle. Il n'y avait pas grand chose à faire parce que généralement, je fais la vaisselle au fur et à mesure. Donc, je nettoie la cuisine au fur et à mesure que je fais la cuisine. Je nettoie les assiettes plutôt au fur et à mesure que je fais la cuisine. Donc, là, je vais aller m'occuper de mes cheveux. Ma coiffure, peut-être, elle est déjà vieille. C'est vrai que la caméra ne la montre pas trop vieille, mais elle est déjà vieille. Et je suis pas prête de faire les soins aujourd'hui. Voilà, le temps il est à passer. Je vais faire les soins demain, mais je vais pas quand même laisser ma tête comme ça parce que c'est pas bon de garder une coiffure protectrice vieille longtemps sur sa tête. Ça favorise les nœuds, ça favorise vraiment les cheveux emmêlés, et qui dit cheveux emmêlés dit casse, et aussi la sécheresse des cheveux. Donc du coup, les cheveux ont se toucher, rêche quand tu touches. Je vais aller arrêter et demain, parce que c'est demain que je vais faire mes soins. Demain, je vais faire les soins. D'ailleurs, demain, je vais partager, je vais enregistrer une vidéo avec demain, dans laquelle je vais partager un shampoing 100% naturel, donc 100% ingrédients de la cuisine, mais qui mousse comme un shampoing du commerce. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo qui paraîtra mercredi prochain. Je vais aller à la pub. So, on va passer à cette coiffure là.